parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Depuis quelques années, la problématique des violences faites aux femmes en ligne a émergé dans le débat public. Avec cette proposition de loi, nous contribuons un peu plus encore à en faire un sujet de société. Un sujet de société, mais surtout un sujet de politique publique. En 2018, le Centre Hubertine-Auclair a mené une enquête sur les cyberviolences conjugales. Les résultats sont sans appel. 9 femmes interrogées sur 10 ont vécu au moins une forme de cyberviolence conjugale. Et pourtant, en 2016, seules 21 condamnations ont été prononcées, toutes formes de violences faites aux femmes en ligne confondues. Il est donc impératif de renforcer notre arsenal législatif sur cette question. D'abord pour faciliter les poursuites judiciaires pour cyberviolence, bien entendu, mais également pour faire connaître le phénomène et notamment le reconnaître pour les victimes qui ont bien souvent le sentiment de perdre la tête en croisant systématiquement leur ex-conjoint au coin de la rue quand elles mettent un pied dehors. Car comme le disait très justement Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est agir. Nous le savons, les cyberviolences peuvent prendre plusieurs formes et je crois que ce texte a le mérite d'en cibler plusieurs. J'ai eu l'occasion plutôt de m'exprimer sur le vol des moyens de télécommunication par le conjoint violent dans le but d'isoler encore davantage sa conjointe. L'article 10 renforce la lutte contre les logiciels espions. Il me semble toutefois important de rappeler que pour les auteurs, pour espionner, il n'est pas nécessaire de recourir à des dispositifs de pointe. Les cyberviolences sont à la portée de tous les agresseurs. Le conjoint peut par exemple exiger de sa conjointe qu'elle lui laisse lire ses SMS, ses mails personnels ou encore l'historique de ses appels, de sa navigation sur Internet, etc. C'est justement l'objet de ce présent article, créer une circonstance aggravante au délit de violation du secret des correspondances lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou l'ex-conjoint, pour reconnaître enfin que ce type de comportement ne tombe pas sous le seul coup de la jalousie au sein du couple, mais bien sous le coup de la loi.